Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Les temps sont durs, il faut choisir ou tard ou de fête. Ça dépend de nous. Aïe, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Nous avons commencé à jouer avec les oranges. Quand tu finis de sucer ton orange, le reste, tu commences à compter. C'est comme ça qu'on a commencé à jouer. Mais on venait s'entraîner à 5 h du matin, par exemple. Parce que même nos entraînements, c'était des matchs. Ouais. Nos entraînements ici en bas, là, c'était des matchs. Les vendredis soirs, pour que vous soyez consignés. Oh, mais vous faites ça, hein? Voilà. Pour qu'on vous retienne. Voilà, là. Du rayonnement de l'Oryx de Douala à la première Coupe d'Afrique des clubs champions en 1965, le Canon Pakoum de Yaoundé, l'Union sportive de Douala, le Tonnerre Kalara Club de Mvorada, voilà les trois ambassadeurs qui font rayonner le football camerounais sur la scène continentale, remportant de 1971 à 1981 4 trophées sur 4 finales disputées en Coupe d'Afrique des clubs champions, ainsi que 3 titres en 5 finales en Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de 1975 à 1981, date du dernier exploit d'une équipe camerounaise en compétition africaine, l'Union de Douala. Au plan national, sur la même période, les clubs de Yaoundé dominent la Coupe du Cameroun avec un doublé pour le Diamant 1971 et 1972, le Tonnerre 1974 et 5 trophées dont 4 d'affilée pour le Canon Pakoum de 1975 à 1978, clôturés par les clubs de Douala, l'Union sportive et la Dynamo de Comondo. En championnat national, seul le Canon sportif de Yaoundé dispute le leadership avec les clubs de Douala, remportant 5 titres sur 10. De 1970 à 1980, les 5 autres partagés entre l'Aigle Royal du Bungo, le Caïman Club d'Aqua, l'Union sportive de Douala et le doublé du Léopard de Dedo des saisons 72 et 73. Un bruit de fureur tonne dans le nom complet du canon, Pakoum Mkormengonda. L'histoire le doit à Jean Akoa avec cette explication. Ingalinga Bonjaman, l'arme qui a expulsé les Allemands. Le secret de la réussite de toutes ces équipes de tradition, des noms de baptême d'une puissance extrême, tirés des phénomènes naturels, engins de guerre et des animaux sauvages féroces. Éclair, tonnerre, canon, dragon, caïman, léopard, panthère, foudre, épervier, tous symbolisant une invincibilité à toute épreuve, devant tout adversaire. Tirez! C'est une onomatopée, mais ça représente simplement le choc du coup de canon. Le nom du canon, dans la langue des indigènes, c'est Mokokmengonda Pakoum. Mokokmengonda, ça veut dire la boule du canon. Et puis Ngonda, c'est le déclenchement donc, du canon lui-même. Le canon, c'est l'outil qui porte la boule. Du dragon de Yaoundé est né le canon. Et du canon est né le tonnerre. En Afrique, on prend tous ces noms-là parce que ça effraie. Alors, donc, un canon, ça effraie tout le monde quand on sort le canon. Bon, quand ça ne va plus, si le tonnerre sort, c'est tout le monde qui se couche. Alors, moi, je crois que c'est parti de là. Mais il faut voir en ce qui concerne le tonnerre, vous verrez, on dit tonnerre Kalara Club. C'est quelque chose qui est typique du tonnerre parce que cette équipe est beaucoup plus d'ascendance intellectuelle. Disons qu'on recrutait parmi les élèves. Et dans notre langue, Kalara, c'est le livre. Vous voyez, derrière moi, il y a 2 lions. Ils sont indomptables. Oui, je le prouve. La patte droite. La patte droite. S'il te plaît. Hein? Bon. Voilà, la droite. Ils sont indomptables, je vous l'avais dit. Et même l'appellation lion indomptable donnée à la sélection nationale du Cameroun en disait long sur la transformation mentale après la débâcle de 1972 à la Coupe d'Afrique des Nations à Yaoundé. Non, je ne sais pas si c'est le succès du président Balaï. Je sais que le ministre de la Jeunesse et Sport, Félix Toyenbok, a fait un concours. Et c'est un jeune qui a gagné, qui a dit lion indomptable. C'est là qu'il a amené ça chez le président de la République. Le président de la République a dit OK. Il a validé, c'est le lion indomptable. Ça a commencé à jouer, ça a commencé à gagner, ça a commencé... On ne comprenait pas pourquoi ça commence à gagner maintenant derrière. Et jusqu'à avoir gagné 5 ans quand même. En 2002,
les Lions confirment leur domination sur le continent africain, battant le Sénégal en finale. Le Cameroun vient de gagner son 4e titre en Coupe d'Afrique des Nations. Record qui était détenu par 2 pays d'Afrique, c'est-à-dire le Ghana et l'Égypte. Dans le monde entier, qui ne connaît pas les lions indomptables du Cameroun? Du moins de l'extrême compétitivité du championnat. Les performances collectives et individuelles étaient bien le fruit d'une organisation minutieuse. Un engagement sans limite des joueurs à défendre leur équipe. L'ambassadeur Albert Roger Mila a marqué 158 buts dans le Tonnerre, décrochant la première Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1975 et un ballon d'or africain en 1976. Il s'appelle Lenny Paul, c'est un ancien capitaine de l'équipe nationale. D'accord. Et puis, nous étions presque dans le club les 2 bras droits. Lui il était à la défense et moi j'étais à l'attaque. Combien de buts vous avez marqué ici par saison? Je ne les ai pas comptés. J'espérais, je pensais que les dirigeants les comptaient pour moi, mais ils n'ont pas fait. Je crois qu'il va falloir passer par les archives à la fédération. Des milliers de footballeurs camerounais, à l'instar de Samuel Mbappé de l'Orix de Douala, Jean-Marie Thibault de l'Aigle de Nkonsamba, Choupo Samuel du Racing Club de Bafoussam et bien d'autres, au nom de l'attachement viscéral à l'équipe de leur communauté et leur patrie, ont refusé des propositions alléchantes pour aller faire valoir leur talent dans des clubs d'autres localités du pays et même dans des prestigieux championnats européens. C'était en 1964 que j'ai commencé à faire mes débuts, j'avais 18 ans. Il était même très difficile que je puisse partir du Caïman, étant un pilier, oser aller jouer dans une autre équipe. Je serais banni par mon peuple. C'était même impossible. D'abord, même on avait peur. On avait peur de s'expatrier. Pas peur parce qu'on n'était pas capable de jouer, mais peur parce que le régime en place nous avait mis en tête que nous étions des soldats, on était pour le Cameroun. Et on n'avait pas le droit de sortir du pays. La preuve, c'est que tous les footballeurs, et de l'équipe nationale, et des Lions indomptables, avant, étaient du terroir. Il n'y avait que 1 ou 2 ou 3 professionnels au trop qui venaient de France. Voilà Léa et moi. Caïman Diamant en 72. Il était mon vis-à-vis. J'avais récupéré le ballon. Et voilà la ligne de touche là. Dans cette mouvance à la mode, Charles Léa Youm, comme bien d'autres, a vécu une expérience différente, loin de l'Orix de Douala, le club de son canton d'origine. Ses premiers pas, le héros de la CAN 72 les fait à moins de 15 ans d'âge, à Espoir de Bana et Aigle, 2 clubs de Nkonsamba, avant de poursuivre son chemin dans le canon de Yaoundé. La belle base à Espoir de Nkonsamba parce que c'était dirigé par les Bafang, et les Bafang c'était les Bana, on appelait ça Espoir de Bana. Donc ce qui faisait que l'équipe était haïe en Nkonsamba. On ne met pas du tout cette équipe-là parce que on ne veut pas avoir une équipe en Nkonsamba et dire que c'est une équipe de Bana. Et j'ai fait une année dans cette équipe d'espoir où je les ai fait monter à 2e division. Pendant qu'ils montaient en 2e division, j'étais sûr que bon, je reste en 2e division avec eux. On est venu chez moi avec la police et tout, la voiture a monté sans payer pour m'amener. J'ai dit que j'ai fait quoi encore? Je regarde, ma mère me dit que mais tu as fait quoi en ville? Pourquoi on vient t'arrêter? Je dis que je ne sais, je n'ai rien fait. Donc, mais pendant qu'on partait, on est parti vers la préfecture. Et là-bas, à la préfecture, j'ai trouvé le président de l'Aigle, le feu Katié. J'ai trouvé le préfet, Kongwedima, Ferdinand. Mais je l'avais signé déjà aussi dans une autre équipe, Diamant de Nkonsamba. Et on m'apporte ma licence de diamant. Voilà ta licence, tu ne joues pas là-bas. Tu ne veux pas jouer dans l'Aigle, bon, tu vas d'abord au trou. Je dis que mais combat. Je vais faire combat, je vais faire quoi au trou? Moi, si vous voulez que je fasse quoi? Signe la demande de licence ici. J'ai signé. Tout.
et mes photos de diamants qu'on a mis dans la licence de l'Aigle de Kosamba. Voilà comment j'ai commencé à jouer dans l'Aigle. Comparant le football de leur époque en club comme en équipe nationale à celle de la jeune génération d'aujourd'hui, Charles Youm, Priso Kouns et Moukoko Confiance ont des larmes aux yeux devant un football camerounais pris en otage par des réseaux de dirigeants mafieux et des footballeurs sans épaisseur, dit étoffe dans la défense des couleurs nationales, et surtout incapables et insouciants de défendre l'emblème lion indomptable au nom des intérêts cachés et un favoritisme érigé en norme de sélection à l'équipe nationale du Cameroun. À une époque aussi, hein, c'était vraiment des vrais lions indomptables. C'était des vrais lions indomptables. Bon, maintenant, moi, je ne sais pas comment on peut les appeler. Hein. Je ne sais pas. À notre époque, on voyait le Gabon. Si on allait jouer, c'est 8 buts à 0. On ne le voyait pas. Aujourd'hui, le Gabon nous bat. J'ai honte. À l'époque, c'était des vrais lions. Mais quand ils vont quelque part, on sait qu'ils s'assortent. Personne ne peut les retenir. Quand l'équipe sortait, c'est pour aller gagner. Et on était fiers. Et résultat des courses, depuis 1981, le football camerounais n'a plus rayonné dans le ciel africain. Le championnat local s'engloutissant dans un sable mouvant d'interminables querelles devant les juridictions locales et internationales. Chambre de conciliation et d'arbitrage du comité olympique, tribunal arbitral du sport de Lausanne. Vous pleurez Union, moi je pleure le football camerounais. Le football camerounais est en train de souffrir parce que depuis 2 saisons, on n'arrive pas à finir un championnat. Vous vous rendez compte? On n'arrive pas à trouver un champion. On n'arrive pas à jouer une coupe. Parce qu'on est là pour lutter pour les postes, pour lutter pour de l'argent, pour ci, pour ça. On oublie. Les jeunes sont sacrifiés. Et j'ai les larmes aux yeux. Vraiment vivement qu'on sauve notre football. Pas notre football en train de mourir. Les plus nostalgiques n'en reviennent pas que le football camerounais résiste juste à une mort complète, au gré de quelques succès sporadiques de l'équipe Fagnon en Coupe d'Afrique des Nations. Le match Oris Kaima, c'était une finale de la Coupe d'Afrique. Ouais. Parce qu'à 9h, les gens sont déjà au stade à quoi? À 9h du matin, pour que quelqu'un ait une place. On jouait naturellement. C'est ça. Je vois beaucoup de joueurs qui jouent naturellement. Qui jouent de l'intérieur du pied, courir après le ballon. Mais il faut courir avec le ballon. Eux, ils poussent la balle, ils courent après. C'est-à-dire qu'on joue mais avec élégance. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un jouer avec une élégance, c'est ça, ça te faisait plaisir. Tu te disais, ça, ce gars-là, moi je l'aime. Sa façon de jouer là me plaît énormément. C'est ça le football. C'est ça. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.